Mercredi à tous, j'espère que vous allez bien cette semaine. Il nous reste 3 mercredis en comptant aujourd'hui avant d'arriver à Noël. Donc, pour commencer, j'allume ma deuxième bougie. Pour ceux qui ne savent pas de quoi je parle, écoutez la vidéo de la semaine passée, vous allez comprendre, car on a fait la couronne de l'Avent. Je mets ma deuxième chandelle. Cette semaine, pour faire suite à la semaine passée, où nous avons parlé de Marie qui apprenait qu'elle allait avoir une grossesse et que ce serait Jésus. Maintenant, on va parler de Joseph. Parce que c'est bien beau que l'ange est apparu à Marie et lui a annoncé qu'elle allait devenir la mère de Jésus. Mais Joseph, lui, dans tout ça, qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Prenez vos Bibles. Dans Matthieu, chapitre chapitre 1, verset 18, qui va comme suit. Voici dans quelles circonstances Jésus-Christ vint au monde. Marie, sa mère, était liée par fiançailles à Joseph. Or, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit avant qu'ils n'aient vécu ensemble. C'est ce qu'on a appris la semaine passée. Joseph, son futur mari, était un homme bon et droit. Il ne voulait pas la livrer au déshonneur. C'est pourquoi il se proposa de rompre ses fiançailles sans en ébruiter la raison. Il réfléchissait à ce projet quand un ange du Seigneur lui apparut en rêve et lui dit « Joseph, descendant de David, ne crains pas de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient de l'Esprit Saint. Elle donnera naissance à un fils et tu l'appelleras Jésus. C'est lui, en effet, qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arriva pour que s'accomplisse cette parole du Seigneur transmise par le prophète. Voici la jeune fille vierge sera enceinte et elle enfantera un fils que l'on appellera Emmanuel, ce qui veut dire Dieu est avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait commandé. Il prit sa fiancée pour femme, mais il n'eut pas de relation conjugale avec elle avant qu'elle ait mis au monde un fils, auquel il donna le nom de Jésus. Donc, qu'est-ce qu'on voit ici? On voit Joseph qui reçoit une réponse à sa demande. Parce que naturellement que quand Marie, quand l'ange lui est apparu, bon, au début, elle ne savait pas trop et elle a compris qu'elle deviendrait enceinte et c'est arrivé. Mais là, imaginez-vous Joseph. Imaginez-vous, là, vous êtes fiancé à quelqu'un, vous n'avez pas eu de relation avec cette personne-là parce que vous êtes juste fiancé et vous n'avez pas eu de relation avec personne d'autre, puis là, ça arrive. Imaginez-vous votre fiancé, qu'est-ce qu'il penserait? Bien, imaginez-vous Joseph. Hein? D'ailleurs, on l'a lu ici, là. Il pensait rompre avec elle. Heureusement que l'ange est arrivé et lui a dit. Puis, je pensais à ça un petit peu en pensant à qu'est-ce que j'étais pour vous partager, puis je me suis dit, vous savez, quand on est en couple, quand le Seigneur nous montre des choses pour nos vies, pour mettre en pratique dans nos vies, quand on demande des directions au Seigneur, dites-vous que si le Seigneur montre la direction, la même direction, autant à vous qu'à votre conjoint, ou si vous êtes un homme, à votre conjointe, eh bien, c'est probablement que justement, c'est la volonté de Dieu. Parce que Dieu, je ne pense pas qu'il prendrait la peine de montrer quelque chose à un et pas à l'autre. Moi, je vois ça vraiment comme quand on est en couple, le Seigneur, il dirait pas, exemple, à moi d'aller à Tombouctou et à mon mari d'aller à Québec. Je pense que ça ferait vraiment pas de sens. Donc, je pense vraiment que quand le Seigneur nous montre des choses, il le montre au couple, hein, pour garder l'unité de toute façon. Juste une petite pensée comme ça que j'avais en moi quand je réfléchissais un peu à Joseph et sa réaction. Par la suite, quand tout ça est arrivé, quelle est la suite de l'histoire? Hein? Marie et Joseph ont dû voyager. Pourquoi? On va aller dans l'Évangile de Luc et on va aller au chapitre 2.
En ce temps-là, l'empereur Auguste publia un édit qui ordonnait le recensement de tous les habitants de l'Empire. Ce recensement, le premier du genre, eut lieu à l'époque où Quirinius était gouverneur de la province de Syrie. Tout le monde allait se faire recenser, chacun dans sa localité dont il était originaire. Verset 4. C'est ainsi que Joseph, lui aussi, partit de Nazareth et monta de la Galilée en Judée à Bethléem, la ville de David. Il appartenait en effet à la famille de David. Il s'y rendit pour se faire recenser avec Marie, sa fiancée, qui attendait un enfant. Or, durant le séjour à Bethléem, arriva le moment où Marie devait accoucher. On arrête là parce que ça, on va en parler la semaine prochaine. Mais on a une réponse de pourquoi ils ont dû faire le voyagement. Et dites-vous que ça n'a pas dû être de tout repos. Hein? Imaginez-vous, surtout vous les femmes, là, enceintes de 9 mois, là, sur le bord d'accoucher. Là, ton mari, il te dit « Hey, ma chérie, viens-t'en, on va aller faire un beau voyage, puis ah ouais, embarque sur l'âne, puis go, on part. » Imaginez-vous, là, Marie, enceinte d'à peu près 9 mois, sur le bord d'accoucher, sur un âne. Le Seigneur a dû être avec eux, certainement pour les accompagner. Donc, c'est un peu ce que je voulais partager avec vous cette semaine sur la suite de la préparation de Noël. On se laisse avec un chant de Noël que j'aime vraiment beaucoup sur l'album de Hillsong de Noël. Et puis, le chant s'appelle « Prince des cieux ». Je vous laisse avec ce chant-là et je vous dis à la semaine prochaine. Que le Seigneur vous bénisse. Et je termine en vous laissant aussi, à la fin, lors du générique, mon petit côté enfantin de mes décorations de Noël que j'ai découvert dans mon voisinage. Alors, on se dit à la semaine prochaine. Bye bye! La terre dans l'ombre abrite l'espoir pour tous les peuples, sujets de joie, car cette promesse, ce don du ciel, vient jusqu'à nous. Les anges accourent avec bonheur pour élever leur voix en chœur, car dans l'état si humblement le roi est né. Voici le prince des cieux, les anges proclament sa venue, car l'enfant mailloté, Dieu fait chair pour nous sauver. Oh, le royaume et la puissance sont alliés pour toujours. Prince des cieux, Christ est l'espoir du monde. Et sa bonté est sans pareil, miséricorde à tout jamais. Fils de David et fils de Dieu, Jésus est Seigneur.
digne à tout jamais, la terre te loue. Ô prince des cieux, nous t'adorons. Roi de gloire, nous t'accueillons. Né en ce jour, Dieu parmi nous, digne à tout jamais, la terre te loue. Ô prince des cieux, nous pouvons connaître ce prince de paix, laisser nos fardeaux là à ses pieds, et par sa grâce être pardonné, et avec joie chanter.